Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Daf Yud Dalet, Amud Bet, 14b, dans le traité Megillah. Il nous reste quelques lignes de 14a. Nous sommes à la troisième ligne du bas. La Gemara est en train de dire qu'il y avait 7 prophétesses. On avait dit qu'il y avait 7 prophétesses. On a besoin de prouver d'où on sait qu'ils étaient prophétesses. On a déjà mentionné certaines. Il nous reste encore quelques autres. On est maintenant avec Avigail. Avigail, c'était une femme qui était mariée avec quelqu'un qui s'appelait Naval. Un jour, lorsque David était dans Midbar Paran, dans le désert de Paran, c'était avant que David est devenu roi. Il était encore le gendre de Shaoul. Il a été oint en tant que roi par Shmuel, le prophète Shmuel, mais il n'était pas encore officiellement roi, vu qu'il y avait encore le roi Shaoul. Le roi David était dans une situation difficile. Il avait besoin de manger pour lui et les gens qui étaient avec lui. Il a envoyé ces jeunes hommes chez Naval pour prendre à manger. Naval, non seulement qu'il n'a pas voulu donner à manger à David, mais en plus, il a dit, aujourd'hui il y a des serviteurs comme ça qui se rebellent, c'est qui David, c'est qui Ben Ishaï, pour qui il se prend? David s'est mis en colère, et il a pris le chemin pour aller tuer Naval, qui était un Morel de Malchut, qui s'est rebellé contre le roi, vu que David Amelech était loin pour être le roi. La femme de Naval, qui a entendu que le roi David arrivait pour tuer son mari, elle est partie pour rencontrer le roi David, avec de quoi manger, etc., pour apaiser la colère du roi David, et pour épargner son mari. Lorsque ils sont rencontrés, il y a certaines choses qui sont arrivées, une discussion qu'il y a eu entre eux, d'où on apprend qu'Avigail était prophétesse. Voyons sur le texte. La dit Avigail, il est écrit et c'était alors qu'elle était en train de chevaucher son âne. Elle descendait dans un repli de la montagne, c'est-à-dire qu'elle descendait dans un endroit que quand on descend d'un côté, tu ne peux pas voir les autres personnes qui sont de l'autre côté de la montagne. Donc, c'est un repli de la montagne. Alors, la Gemara demande, pourquoi il y a écrit Beseterahar? C'était dans le repli de la montagne. Il fallait dire qu'elle descendait la montagne. Alors, Amar Rabba Shmuel nous dit, il y a d'autres choses ici qui se sont passées. Aliske Dam Abba Minastarim. Il y a eu une discussion ici entre Avigail, la femme de Naval, avec le roi David, en ce qui concerne le sang qui provient des replis. C'est-à-dire, lorsqu'une femme a du sang, eh bien, elle devient nida. Pour qu'elle devienne nida, donc elle est impure, entre guillemets, donc elle est interdite d'avoir des relations avec son mari pendant cette période-là, jusqu'à qu'elle va au mikvé dans le bain rituel. Mais il faut que ce sang-là soit du sang qui sont considérés du sang qui rend la femme nida. Et ça, il y a 5 couleurs de sang qui rendent la femme nida. Les autres couleurs ne rendent pas la femme nida. Maintenant, il y a besoin de savoir, de s'y connaître pour savoir est-ce c'est nida ou pas. Le roi David lui-même témoigne que Yadav Meluchlachot Bedam, que ses mains étaient salies avec du sang, dans le sens qu'il s'occupait toujours de voir est-ce que le sang il est pur ou il est impur, donc il était qualifié pour pouvoir voir ses sangs. Et Avigail, donc s'est présentée, elle lui a montré le sang qu'elle a eu, pour que David Amelech va lui dire est-ce que ce sang il est impur ou pas? C'est la raison pour laquelle il écrit Beseter, Beseter du repli, donc du repli de la femme, dans un endroit caché de la femme, Minahar, de la montagne, Har, du langage de Hora'a, dans l'enseignement, pour que David Amelech dise enseignement, est-ce que c'est pur ou impur? Donc Nat la dame, elle a pris du sang, Veret, alors elle a montré au roi David pour lui dire est-ce que la couleur faisait partie donc des 5 couleurs qui rendent la femme impure ou pas? Alors, Amarla, David lui a dit, est-ce qu'on montre du sang la nuit? Pendant la nuit, on ne peut pas examiner le sang, il faut à la lumière qu'on puisse examiner le sang. Rashi, Rashi a une autre version, dans la Gemara, Marin, est-ce qu'on montre? Rashi a la version, est-ce qu'on voit? Alors, est-ce qu'on voit du sang pendant la nuit? Chez Namar, il est dit, Rashi nous ramène ici une preuve d'un verset que l'histoire s'est passée pendant la nuit. Pourquoi? Parce que David Amelech parle à son équipe et il dit Imashir le Naval adore à Boker, si je vais laisser à Naval jusqu'au matin, Mashtin Bekir. 2 explications, Mashtin Bekir, bien que laisser même un chien vivant chez lui, bien Mashtin Bekir, ce qui urine sur le mur, c'est-à-dire donc il ne va pas laisser même pas un homme de la famille de Naval. Mais le fait qu'il a dit à son équipe que je ne vais pas laisser Ada Boker jusqu'au matin, ça veut dire qu'il était maintenant pendant la nuit en train d'aller chez Naval. Donc c'était pendant la nuit ce qui s'est passé, donc cette rencontre-là entre le roi David et Avigail. Et c'est la raison pour laquelle qui a demandé
David Amelech a demandé à Abigail, est-ce qu'on montre du sang pendant la nuit, Tame Otar, pour savoir est-ce que ce sang-là rend impure la femme ou la femme est toujours pure? Alors, marito, n'est-ce pas, il faut examiner sa couleur. S'il fait partie des 5 sangs qui rendent impure la femme. Et pour ça, il faut qu'il fasse jour. Alors, c'est exactement ce qu'Abigail voulait entendre. Qu'est-ce qu'elle a dit à David Amelech? Amralo lui a dit, est-ce qu'on juge des cas passifs de mort pendant la nuit? Sûrement pas, on ne peut pas le faire, comme Rachid nous explique, est-ce que la peine capitale peut être jugée pendant la nuit, que toi tu veux juger mon mari Naval pour qu'on va le tuer? Voilà qu'il est écrit, Rachid nous dit, dis-nous la boker mishpat, juger le matin du mishpat, la justice. Et là-bas, il s'agit même seulement de dîner mamonot, des lois monétaires, qu'il faut attendre le matin et le jour pour les juger. Uktiv, il est écrit, donc à propos de ceux qui ont servi le Baal Peor, l'idolâtrie, Vehoka otam la Hashem neged Hashemesh. Donc, pends-les pour Hashem devant le soleil, dans le sens que ça va être donc au soleil, lorsqu'il va faire jour, on va finir le décret, ça va finir dans la discussion de est-ce qu'on les tue ces gens-là ou pas, neged Hashemesh, lorsqu'il fait jour. Donc, comment toi, David Amelech, tu veux tuer mon mari, alors qu'on est en pleine nuit, comme ça, tu as tout de suite décidé faire un jugement pendant la nuit? Amar là, David Amelech lui a répondu, Mored Malchutu. Ton mari, c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre la couronne, donc sur ma couronne, moi j'ai été oint par le prophète Shmuel pour être le roi du peuple juif. Donc vous n'est pas nécessaire de le juger, c'est pas comme les autres affaires qu'il faut juger, ça c'est clair, la personne donc Naval doit être tué. Amralo, Abigail lui a dit doucement, Adain Shaul Kayam, le roi Shaul est encore en vie. Velo yatsa tivach ha'ba'olam, et ta qualité, ta renommée n'est pas encore répandue dans le monde. Pas tout le monde est au courant donc que tu es roi. Donc mon mari qui s'est rebellé contre moi, c'est pas vraiment un rebelle contre le roi. Alors Amar là, David Amelech lui a répondu, en effet, je suis d'accord avec toi. Et donc il lui a dit, Baruch Tamer, béni soit ton argument, ou Bruchaat, béni sois-tu, Asher Klitini Hayom Azeh, que tu m'as empêché aujourd'hui, mibo bedamim, d'en venir au sang. L'expression est au pluriel ici, bedamim au sang. Rashi, kilitani manata oti, tu m'as empêché de venir donc du sang. De quel sang bedamim au pluriel? Rashi nous dit, il s'agit du dam nida, du sang d'une femme qui a sa menstruation, ou shfichut damim, et de tuer, de d'assassiner Naval alors que il n'était pas coupable de mort. Donc il y a 2 sangs ici, le sang de la Nida. Mais comment vient arriver ici le sang de la Nida? Alors déjà, la Gemara demande, Damim tate mashma. Sous-entendu qu'il y a 2 sangs ici. Quel 2 sangs ici? A priori, il y a seulement un sang qui a été sauvé. Le sang de Naval, qui n'a pas coulé, qui n'a pas assassiné Naval. La Gemara dit, non, il y a 2 sangs en effet. Comme Rachid nous a dit qu'il y a 2 sangs, celui de la Nida aussi. Mais voyons de quoi s'agit-il. Et la Melamed se nous enseigne, chez Gilda et Shoka, que Abigail a découvert sa jambe lorsqu'elle est descendue de l'âne à la rencontre de David. Vehalach le'ura gimel parsot. Ici, il faut dire le'ura, pas le'ora, à sa lumière, parce qu'évidemment, Abigail ne va pas découvrir juste comme ça sa jambe, et que David va aller à sa lumière. Mais vehalach le'ura dans le langage de dans le langage de désir, un désir qui est ardent, qui est très très chaud, qui est très très fort. David Amelech est parti gimel parsot. Donc 3 parsot, une parsa ça correspond à 4 km, donc 3 parsot, 12 km, il est parti. Donc on a un désir ardent vers Abigail. Et Amar là, il lui a dit Ashmili, il lui a dit exauce-moi. Rashi, chez Gilta Shoka, il a dévoilé sa jambe, a découvert sa jambe. Veni Tavala David Amelech, il a envié Abigail. Vetava, et il a demandé pour avoir un rapport avec elle. Velo Shamalo, elle n'a pas écouté. Comme c'est dit dans la suite. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu Abigail? Amralo, elle lui a dit, le tiezot lecha le fouka, que cela ne soit pas pour toi les fouka pour quelque chose qui te fait trébucher. Comme Rashi nous dit, les fouka, comme pig birkaim, comme on retrouve ailleurs, pig birkaim, donc que les gens qui trébuchent, les gens qui s'écroulent. Donc en tous les cas, l'idée, les fouka, c'est trébuche, que ça va pas te faire trébucher. Donc que Zot, cette histoire-là, cette relation que tu vas avoir avec moi, soit pas pour toi un trébuchement. Dans le fait qu'elle a dit Zot, elle a dit ça, cette relation avec moi ne soit pas
donc quelque chose qui te fait trébucher. Miklal, sous-entendu que Abigail était prophétesse, qu'elle savait des Ikachite, qu'il y aura une autre occasion, et là-bas David va, oui, trébucher. Ou Maïniou, et c'est quoi cette autre occasion-là que David va trébucher? C'est de Bathsheba, l'histoire avec Bathsheba, lorsque le roi David, il a envoyé Uriah Hiti à la guerre. Et avant d'aller à la guerre, Uriah Hiti a écrit un acte de divorce à sa femme. Parce que tout celui qui va à la guerre du roi David, au cas où il ne revient pas, il a déjà écrit un acte de divorce à sa femme. Et Uriah Hiti, il est mort à la guerre avec David Amelech. Après, il s'est marié avec Bathsheba. Ou Maskana, Achiava. Et en effet, finalement, c'est comme ça que c'est arrivé qu'Abigail, elle avait raison. Qu'il s'est marié avec Bathsheba. Et comme on a déjà raconté dans un cours précédent, que Nathan, le prophète Nathan est venu donc chez David Amelech. Il a réprimandé au nom de Dieu. Comment ça se fait qu'il a pris Bathsheba? Alors, en ce qui concerne maintenant le rapport entre David et Abigail, d'après beaucoup de commentaires, David Amelech a dit à Abigail, une fois que je vais tuer ton mari, eh bien à ce moment-là, je vais me marier avec toi. D'autres veulent dire qu'il s'agit au moment même, donc quand on était encore une femme mariée, donc évidemment ce qui est intervenu. D'après Rashi, on voit clairement, Rashi dit, quand il dit Damim descend, il dit Dam Nida. Le problème, c'est juste qu'elle est Nida, c'est que même s'il va tuer son mari tout de suite, eh bien il y aura encore le problème qu'elle est Nida, et donc de toute façon, on ne pourra pas avoir de rapport tout de suite, même après la mort de son mari, s'il va mourir la nuit même. Donc en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'Abigail était prophétesse. Dans Rashi, Harigar Sinan Zot, donc la version normale il y a écrit le fait Zot, que ceci ne va pas être pour toi quelque chose qui te fait trébucher. Miklal, on a dit de là, des Ikachite, qu'il y a une autre occasion dans laquelle il risque de trébucher. Ou Maïmiou, c'est quoi? C'est Massé de Bathsheba, c'est l'histoire, l'épisode de Bathsheba, ou Maskana Achiava, et finalement, en effet, c'est arrivé comme elle avait dit Abigail, Vehachi Pirusha. Et Rachid nous dit ainsi l'explication. Mais les caméras, le fait qu'Abigail a dit au roi David, Velotier Zot, Lechalefouka, que ceci va pas être pour toi quelque chose qui te fasse trébucher. Mikla, on en déduit de là, chez Tnabtalo, qu'elle lui a prophétisé. Elle lui a dit, chez Sofoli, cache le biacheret, que finalement il va trébucher avec avoir un autre rapport qui n'est pas apte, qui n'est pas convenable au roi David. Ou Maïniou. C'est quoi cet autre rapport intime qu'il va avoir, donc qui n'est pas convenable pour le roi David? C'est Bathsheba, c'est l'épisode avec Bathsheba, la femme de Uriah Hiti. Ou Maskana Achiava. Et finalement, c'est en effet ce qui est arrivé au roi David. Sauf chez Altalokar. Finalement, ça lui est arrivé comme ça. Alma, on voit, Nevia, que Abigail était prophétesse. Chez Nitkaïma Nevoa, que sa prophétie s'est accomplie. Après, il a écrit Veraïta Nefesh Adonit Tsura Betzorachaim, et l'âme de mon maître sera liée au faisceau de la vie. Bien, le verset, il est là, on le lit, le Maharsha, il dit qu'il faut voir exactement comment il tombe ici, le verset, dans la conversation que la Gemara nous explique. Mais en tout cas, donc continuons. Donc ça, le verset en lui-même, donc il est dans la discussion, évidemment, entre David et Abigail, mais pourquoi il est ici dans la Gemara, c'est à voir. Continuons, la Gemara nous dit qu'il y a Avat Mifteramine, Amrale, tandis que Abigail prenait congé de David Amelech, après donc elle a apaisé sa colère, etc. Elle lui a dit la chose suivante. Elle lui a dit, Ve'eitiv Hashem la doni. Lorsque Dieu va faire du bien à mon maître, donc en faisant référence à David Amelech, Ve'zacharta et amatecha, tu te souviendras de ta servante. Abigail a dit au roi David, ne m'oublie pas. C'est-à-dire que si un jour, comme Rachid dit, on va voir dans un instant dans Rachid, je dis oralement, qu'il a dit que si mon mari meurt un jour, ne m'oublie pas, on pourra se marier ensemble. Donc en effet, ce qui est arrivé plus tard. Dans le cas, Amarav Nachman a dit, c'est ce que les gens disent, une femme, tout en parlant, elle file de la laine. Fait en même temps une autre affaire en même temps. Rashi badeshuta pilcha. Im shaisha medaberet. En même temps que la femme elle parle, elle est en train de filer de la laine. Kelomar, c'est-à-dire im shemedaberet imo albala. Alors qu'elle est en train de parler de son mari, de laisser en vie son mari Naval, etc. Hiskira lotatzma. Elle s'est rappelée, elle a mentionné à David Amelech. Elle a rappelé Sheim Yamut Naval. Il faut rajouter ici le mot Naval après le bar. Si Naval va mourir, son mari va mourir, il sait que David Amelech va la marier. Donc ça c'est un adage. Donc Dieu au nom de Rav Nachman. Ikadam. Il y en a qui disent un autre adage qui va dans cet esprit-là. Shafil ve'azil baravza. Que loi se penche. La loi quand elle marche, elle se penche comme ça, elle est vers le bas. Mais venoi mais taïfe. Mais les yeux de loi, ils scrutent jusqu'à très très loin. Rashi met taïfe. Sofin le meracho qui voit jusqu'à très loin.
Dogmat au Baseret Tuvot, on a le même esprit dans le traité Tuvot, là-bas il y a écrit Netof et Naïr, lorsqu'on a dit à une femme donc, de lever ses yeux, donc Netof c'est lever, comme il y a écrit Metaïfe ici, donc il veut dire lever, voir au loin. Maintenant, Hulda, d'où on sait qu'elle était prophétesse. Dictive, il est écrit Vayelech Hilkiyahu HaKohen ve'Achikam ve'Arbor ve'Gomer. Donc Hilkiyahu le Kohen, Achikam et Arbor, etc. Donc c'est Shaphan et Asaya, ils sont tous allés chez Hulda, la prophétesse. Pour se mettre un peu dans le contexte, on parle ici, il y avait deux royaumes dans le peuple juif. C'est-à-dire, au début, il y en avait un seul, c'est David Amelech, le roi David et son fils Shlomo Salomon. Après, lorsqu'il y a eu Rehovam, qui était le fils de Shlomo Amelech, eh bien, le royaume s'est déchiré en deux morceaux, en deux parties. Il y avait donc ceux qui sont restés régnés de la lignée de David et Shlomo, donc Rehovam et la suite, etc., qui étaient appelés les rois de Yehuda, Malché Yehuda. Ils régnaient sur deux tribus, sur la tribu de Yehuda et Binyamin. Puis, il y a eu un autre roi, à l'époque donc de Rehovam, qui était les fils de Shlomo Amelech, qui a eu un autre roi. Cet autre roi s'appelait Yerovam ben Nevat, que lui, il a pris 10 tribus avec lui. Juste à noter, quand on dit 10 tribus, en terre d'Israël même, il n'y avait pas entièrement donc, les 10 tribus, puisqu'il y a les 12 tribus, donc les 10 aussi, vu qu'il y avait 2 tribus et demie qui étaient restées de l'autre côté du Jourdain, c'est aussi considéré dans l'esprit donc, comme Eretz Israël, mais quand on dit de l'autre côté du Jourdain, il s'agit donc de la tribu de Menaché, la tribu de Reuven, la tribu de Gad et Reuven, et la moitié de la tribu de Menaché, que eux, ils sont restés de l'autre côté du Jourdain, ils n'ont pas traversé le Jourdain. Maintenant, donc, le roi, qui est des rois Malchi Israël, des rois d'Israël, donc il régnait sur les 10 tribus, il régnait aussi bien donc, sur les 7 ennemis qui étaient dans la terre d'Israël même, et les 2 ennemis qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Je souligne ça parce que ça nous concernait après pour comprendre un autre sujet dans la suite. Mais pour l'instant, continuons donc dans la lignée des rois de Yehuda. Bien plus tard, donc, il y a eu un roi qui s'appelait Menaché, qui a eu une grande partie de sa vie, donc il s'est mal comporté. Puis après, il y a eu son fils Amon, qui s'est aussi mal comporté pendant son règne. Et après cela, il y a eu le roi Yoshiyahu. Yoshiyahu, qui s'est très bien comporté, il retournait vers Hachem de manière exceptionnelle, extraordinaire. Dans le 18e année du règne de Yoshiyahu, il a demandé de faire de l'or, de renforcer dans ce qu'il y avait dans le temple, quelque chose qui n'avait pas été fait depuis déjà 224 ans. Et ils ont tout arrangé, etc. Et ils ont trouvé un Sefer Torah, donc qui était caché. A priori, c'était à Achaz, si je ne me trompe pas, donc il avait caché ce Sefer Torah-là, donc tout, il avait caché là-bas, donc tout pour mettre de côté tous les Sefer Torah. Il y avait un Sefer Torah qu'ils ont retrouvé. Ce Sefer Torah qu'ils ont retrouvé, c'est le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. En général, le Sefer Torah, il est roulé de manière que quand on commence à le lire, on lit de la première paracha, donc de Bereshit, et là, le Sefer Torah était roulé dans une partie des malédictions de la Torah, dans laquelle il y a écrit Yolech Hashem odcha vet malkecha shetakim alecha el goy asher lo yadata ata vavotecha, que Hashem va t'emmener à toi et ton roi vers un peuple que toi et tes parents, vous n'êtes pas au courant, vous ne avez jamais connu. C'est-à-dire, en d'autres mots, que le peuple juif va aller en exil. Donc, lorsque Yoshiyahu a retrouvé ça, donc comme on l'a dit, c'était à la 18e année de son règne, eh bien, il a voulu savoir, est-ce qu'il y avait de quoi s'inquiéter, est-ce que ça allait arriver à son époque? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé donc justement ce qu'on a dit dans Hilkiyahu, HaKohen, Achikam et Arbor, etc. Chez qui? Chez la prophétesse Hulda. De manière que la prophétesse Hulda va lui dire, est-ce que ça va s'appliquer dans son époque ou pas? La réponse, ce n'est pas importante pour ici, mais on peut la dire quand même. Hulda lui a répondu que, vu qu'il est entièrement parti vers Hachem de tout son cœur, de toute son âme, etc., donc c'est la raison pour laquelle, en effet, ça va se passer, mais non pas à l'époque de Yoshiyahu plus tard. En effet, après Yoshiyahu, il y a eu donc Yehoyakim, Yehoyachin et Tzidkia, donc qui était la descendance de la famille de Yoshiyahu, mais en tous les cas, ce n'est pas passé à son époque même, c'est passé après. Il y a eu Yehoyakim a été tué, Yehoyachin a été exilé, après Tzidkia, encore une fois, donc il y a eu le moment de la destruction du temple. En tous les cas, on voit ici que Hulda était prophétesse. Alors, juste le verset que la Gemara ramène, la Gemara dit Gomer, etc. Etc. Il est très important parce qu'on a ensuite écrit chez Hulda Nevia, chez Hulda, donc la prophétesse, dont on apprend, donc il y a un verset noir sur blanc qui nous dit qu'en effet, que Hulda était prophétesse. Maintenant, la Gemara demande, Ubemba, comme des Kaï Irmia, vu qu'il y avait Irmia qui se trouvait en Eretz Israël, qui était à Yerushalayim, qui était là-bas donc avec, et qui était là, qui était prophète, comment elle
a pu prophétiser. C'est-à-dire comment elle se mettait dans un état de prophétie. Parce que pour prophétiser, il faut se mettre dans un état de prophétie. Donc comment ça se fait qu'elle, elle s'est mise dans un état de prophétie, vu que il y avait Yirmia qui prophétisait? Ça se fait pas. D'où on sait que Yirmia était déjà prophète à cette époque-là. Rashi, ou comme Yirmia, comment elle a prophétisé à l'époque de Yirmia. Arrêt Yirmia, d'où on sait que Yirmia était déjà prophète. Parce que Yirmia, Amad Mishnat Yud Gimel lo Yeshaya, le Yoshia. Donc Yoshia, c'est Yoshayahu Abel, c'est le même qu'on dit Yoshia ou Yoshiyahu. Donc, il était déjà depuis la 13e année, il était déjà roi. D'où on apprend que il était prophète déjà depuis la 13e année de Yoshiyahu. D'où on sait ça. Rachid dit, c'est un verset clair qui est dit. Il dit, Shenam Ayedi Asher Hayad Varasham El Yirmiyah, donc la parole de Dieu qui avait donc au prophète Yirmiyah. Donc, c'est un verset donc, dans lequel il dit, Rashi ramène un verset, dans lequel l'intention de Rashi, c'est un verset dans lequel il y a écrit, Bime Yoshiyahu Benam Al-Melech Yehuda, Bishlosh Shana Lemolcho, donc de la 13e année de son règne. C'est à ce moment-là que Yirmiyahu, donc il y a eu la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc on sait que déjà depuis la 13e année de Yoshiyahu, il était déjà roi. C'est-à-dire déjà depuis 5 ans, il était déjà roi. Vers Sefer, et le livre, donc le Sefer Torah, Nimtza Bishat Yudchen de Yeshayahu, on a trouvé à la 18e année de Yoshiyahu. Vers Alav Shalach Etzel Chulda, c'est pour ce livre-là, le Sefer Torah, qu'elle a envoyé chez Chulda pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc comment ça se fait qu'elle prophétisait alors que Yirmiyahu était prophète? Alors, Amre Berav Mishmede Rav, l'Agma répond donc dans l'Ishe de Rav, on a dit au nom de Rav, que Chulda Kovat Yirmiyahu, que Chulda, elle avait un lien de parenté avec le prophète Yirmiyahu. C'est la raison pour laquelle et donc il n'était pas offusqué de sa prophétie, qu'elle se met dans un état de prophétie pour prophétiser. Bien, donc en tous les cas, on comprend que Chulda n'avait pas de souci de prophétiser, alors qu'il y avait même le prophète Yirmiyahu, le prophète Yirmiyahu. Maintenant, la Gemara demande, ok, Seider, Chulda a prophétisé. Maintenant, Yoshiyahu, le roi, il avait le choix entre aller chez Chulda, envoyer un message chez Chulda, ou bien envoyer un message chez Yirmiyahu. Alors, la Gemara demande, Yoshiyahu, Gouf et Yoshiyahu lui-même, pourquoi il a laissé Yirmiyahu, et le prophète et Jérémie, donc il est parti chez Chulda, pourquoi il a envoyé chez Chulda? Amre de Rabbi Shela, la réponse donc dans la Isha de Rabbi Shela on dit parce que les femmes ont plus de miséricorde, vu qu'ils ont plus de miséricorde. Évidemment, un prophète ne peut pas changer la prophétie de Dieu, mais si la prophétie est mauvaise, eh bien la prophétesse va sûrement négocier, on va dire, avec Dieu pour demander que Hachem va exaucer, que les choses vont pas être si mauvaises que ça. Donc il a envoyé chez Chulda, comme ça, même au pire des cas, si la prophétie va être mauvaise, elle va essayer de faire quelque chose pour que les choses vont mieux se passer. C'est la raison pour laquelle il n'a pas envoyé chez le prophète Yirmiyahu. Ça, c'est une réponse. Une deuxième réponse, on va voir, mais avant de dire la deuxième réponse, une petite introduction. Deux petites introductions. Premièrement, à savoir qu'une partie du peuple juif a été exilée avant la destruction du temple. C'est-à-dire, le premier temple a duré 410 ans, donc le peuple juif est rentré en terre d'Israël. En terre d'Israël, ils ont vécu là-bas 440 ans, plus les 410 ans qu'il y avait le premier temple. Maintenant, le peuple juif a été exilé. Quand est-ce que le peuple juif a été exilé? Dans ça même, il y a deux étapes. Nous avons parlé tout à l'heure qu'il y avait deux royaumes dans le peuple juif. Il y avait les 10 tribus et les 2 tribus. Donc, en ce qui concerne les 10 tribus, ont été exilées bien avant la destruction du temple. En ce qui concerne les 2 tribus ennemies qui étaient de l'autre côté du Jourdain, eux ont été exilés déjà donc environ 150 ans avant la destruction du premier temple. En ce qui concerne donc les autres tribus, les 7 tribus ennemies, donc qui faisaient partie donc du groupe des 10 tribus, Sancherib les a fait exiler environ 130 ans avant la destruction du premier temple. Donc les 10 tribus ont été exilées bien avant la destruction du premier temple. En ce qui concerne ceux des tribus de Yehuda et Binyamin, eux, ils ont été exilés. Une partie des gens importants ont été exilés déjà 11 ans avant la destruction du temple. C'était par Nebuchadnezzar, c'était bien après. C'était plus de 120 ans après que les autres 10 tribus donc, ont été exilées. On avait déjà appris donc, dans un des cours précédents qu'à l'époque de Yehoiachin, ce qu'on appelle Galut Yehoiachin, Galut Yechonia, c'était 11 ans avant la destruction du premier temple. Et donc ça, c'était l'exil en ce qui concerne donc, la tribu de Yehuda et de Binyamin essentiellement. J'ajoute le mot essentiellement, pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous allons voir que le prophète Yirmiyahu a ramené les 10 tribus en Eretz Israël, en Terre Sainte, bien qu'ils étaient exilés. Mais avant d'en discuter de ça, une deuxième introduction. Deuxième chose à savoir, que
la Torah dit de compter 7 ans. Au bout de 7 ans, il y a la Shemitah. 7 fois 7, donc ça fait 49. Et au bout de ces 49 ans, il y a la 50e année. La 50e année qui s'appelle le Yovel. Donc Shemitah, la Jachère, le Yovel, le Jubilé. Un point commun donc, en ce qui concerne donc ces 2 années-là, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. C'est tous les 7 ans, donc on n'a pas le droit de travailler la terre. Et la 50e année aussi, on n'a pas le droit de travailler la terre. Par contre, en ce qui concerne le Yovel, il y a un plus. Le Yovel, la 50e année, le Jubilé, eh bien, les terrains, les champs qui ont été vendus et qui appartiennent à la personne, au propriétaire, le propriétaire a vendu son champ, eh bien, tous les 50 ans, lorsque ça arrive le Jubilé, eh bien, le terrain lui revient. Mais, pour que le terrain va lui revenir, pour que le champ va lui revenir, il faut que ça soit dans une situation, dans une époque, lorsque, quand la Torah dit, les Chol Yoshvea, que, comme on explique, Chol Yoshvea Alea, que tous ses habitants sont dessus, sont en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a des 12 tribus qui se trouvent en Eretz Israël. S'il n'y a pas les 12 tribus qui se trouvent en Eretz Israël, et dans le contexte ici, comme c'est présenté dans Rashi, c'est même une grande partie de chacune des 12 tribus se trouve ici, même s'il n'y a pas tout le peuple juif. Encore une fois, c'est comme on le présente ici, même s'il n'y a pas tout le peuple juif, en tous les cas, quand on dit Kol Yoshvea, tous ses habitants, ça veut dire qu'il y a une grande partie de chacune des 12 tribus qui se trouvent en Eretz Israël. Dans ce cas-là, les territoires, les champs reviennent à leurs propriétaires. Maintenant, ce que nous allons voir dans quelques instants, c'est que Yirmia est parti chercher les 10 tribus. Et vu que Yirmia est parti chercher les 10 tribus pour les ramener en terre d'Israël, c'est la raison pour laquelle que le roi Yoshia n'a pas envoyé ses messagers chez le prophète Jérémie, vu que le prophète Jérémie était occupé à autre chose, à une autre mission. Il n'était pas là, il était parti chercher les 10 autres tribus. Dans la suite de la Gemara sur le texte, nous allons voir qu'en effet, Yirmia a réussi à ramener les 10 tribus. Pourquoi? Parce qu'on voit que le prophète Yecheskel, donc le prophète Yecheskel qui a prophétisé juste avant la destruction du temple, juste avant, donc dans les 11 ans avant la destruction du temple, le prophète Yecheskel dit que qu'est-ce qui va se passer, vu qu'il y a eu un mauvais comportement, eh bien que les propriétaires qui ont vendu leurs champs ne vont pas revenir à leurs champs. Si le prophète Yecheskel nous dit que les propriétaires ne vont pas revenir à leurs champs, c'est-à-dire que théoriquement, ça aurait pu se passer. Pour que théoriquement, ça peut se passer, que les propriétaires vont revenir à leurs champs, il faut qu'il y a tout le peuple juif qui se trouve en Eretz Israël. C'est une preuve qu'il y avait, les 12 tribus étaient là, c'est-à-dire que le prophète Jérémie a réussi à ramener les 10 tribus, et donc, il y avait en effet les 12 tribus sur la terre d'Israël, juste vu que le peuple juif s'est mal comporté et donc va partir en exil. C'est la raison pour laquelle que les champs ne repartiront pas aux propriétaires, mais sinon, les champs seront, oui, repartis à leurs propriétaires. Donc c'est ce que nous allons voir sur le texte maintenant. Donc pour se remettre dans le contexte, on voulait savoir pourquoi le roi Yoshia a envoyé ses messagers chez Hulda et non pas chez le prophète Yirmia, et plutôt il a envoyé chez la prophétesse Hulda. On avait donné une réponse. Voilà maintenant une deuxième réponse. Rabbi Yochanan dit Yirmia lo avatam. Yirmia n'était pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est parti ramener les 10 tribus. Bien, donc vu qu'il n'était pas là, c'est la raison pour laquelle que le roi il a envoyé chez Hulda la prophétesse, non pas chez le prophète Jérémie. La Gemara demande maintenant, c'est encore un point. D'où on sait qu'en effet, Yirmia, il a réussi à les ramener. Il est écrit, la Gemara répond aussi, il est écrit, donc qu'est-ce qu'elle dit? Car le vendeur ne reviendra pas à la vente. Donc celui qui a vendu son champ ne reviendra pas à son champ. Ça, c'est ce que le prophète Yecheskel dit, vu que les Juifs vont aller en exil. C'est en effet ce qui s'est passé. Et la Gemara explique, si Yecheskel a dit ça, c'est obligé qu'on pouvait théoriquement faire le Yovel, c'est-à-dire appliquer ce qu'il faut la 50e année lors du jubilé, et que le peuple juif va, à nouveau, les propriétaires des champs vont revenir à leurs champs. Et le prophète dit, vous savez, on va aller en exil, on ne pourra plus le faire. Et donc c'est une preuve qu'il y avait les 12 tribus sur le texte. Est-ce que c'est possible de dire que le Yovel, donc l'observance, la pratique donc du jubilé de la 50e année a déjà été annulée, a déjà été suspendue? Le prophète va dire une grande prophétie, tu sais, on ne pourra plus faire le Yovel. Mais bien sûr, on ne peut plus faire le Yovel s'il n'y a plus les 10 tribus. Les 10 tribus ont déjà été exilées depuis 130 ans avant.
En effet, ce verset-là, de là, on peut en déduire que le prophète Jérémie a, oui, ramené les 10 tribus. Donc, il y avait le potentiel pour appliquer les lois du Yovel, vu que le peuple juif se trouve en Eretz Israël, les 12 tribus sont en Eretz Israël. Et le prophète Yecheskel dit, vu qu'on va aller en exil, c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas pratiquer le Yovel et rendre les champs à leurs propriétaires. Voyons sur le texte de Rashi, car le vendeur ne reviendra pas à sa vente. Yecheskel Amaro, c'est un verset que le prophète Yecheskel dit. Vehu et lui nitnabe betoch, il faut corriger ici Yudalev, donc Achatas, donc dans la 11e Shana, dans la 11 ans, chez Ben Galut Yechonia lechavot Yerushalayim, dans les 11 ans qui est entre l'exil de Yechonia, l'exil de Yoyachin et la destruction d'Yerushalayim, c'est la destruction du temple, eh bien, il a fait cette prophétie-là. Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Que le peuple juif va aller en exil. Et donc, que les lois du jubilé ne peuvent pas s'appliquer. Celui qui a vendu son champ ne va pas revenir à prendre son champ. Donc, la Gemara en déduit toujours dans le texte de Rashi, est-ce qu'on peut dire, si le Yovel, déjà il est suspendu, il ne s'applique plus, depuis que les 10 tribus ont été exilées à l'époque du roi Chizkia, le roi Chizkia qui était de la tribu de Yehuda, mais donc à son époque, donc les 10 autres tribus ont été exilées chez Namar, comme la Torah dit, les Chol Yoshvea, la Torah dit, quand ça arrive la 50e année, on va appeler à la liberté à tous les habitants de Eretz Israël. On apprend de fait qu'il y a écrit dans la Torah à propos du Yovel, les Chol Yoshvea, tous les habitants, on apprend de ça, Bisman, chez Kol Yoshvea, là, uniquement lorsque tous les habitants sont en Eretz Israël. À ce moment-là, s'appliquent les lois du Yovel, velo Bisman, chez Gal Mitzatan, et non pas au moment où il y a une partie du peuple juif qui est exilé, qu'il n'y a pas les 12 tribus. Et Rashi nous explique, c'est-à-dire que Nimsa se trouve, Mishigal ou Shevet Rouven, Vegad, Vachatzi, Shevet Menashe, depuis qu'ils ont été exilés, la tribu de Rouven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Menashe, donc ceux qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, qui ont exilé environ 150 ans avant la destruction du temple. Déjà à ce moment-là, les lois du jubilé sont annulées. Donc, comment est-ce possible que le prophète Yecheskel dit, vous savez, bientôt le Yovel va s'annuler. Yecheskel était dans les 10 ans avant la destruction du temple, alors que déjà de 140 ans auparavant, depuis que le peuple juif le début du peuple juif avait été exilé, donc de la tribu de Rouven, Gad de la moitié de Ménage, donc eux avaient été exilés 140 ans auparavant, et déjà à ce moment-là, on ne pouvait plus pratiquer le Yovel. Seulement quoi? Si le prophète Yecheskel dit qu'on ne pourra plus pratiquer le Yovel parce que les Juifs vont aller en exil, on est obligé de dire qu'il y avait, oui, les 12 tribus sur la terre d'Israël, la Melamed, Shirmier, Ziran. Justement, cela nous enseigne que le prophète Jérémie a réussi à ramener des tribus. Justement, c'était cette année, lorsqu'ils ont trouvé le livre, que Irmia, il a ramené donc les exilés, les 10 tribus. Donc c'est la 18e année du roi Yoshiyahu. Lorsqu'il a envoyé donc les paroles du livre de Torah, donc ce qu'il a dit sur le livre de Torah, on a trouvé un tel verset, c'était ouvert à cette page-là, que le roi va être exilé, etc. Le prophète Jérémie n'était pas à Yerushalayim. Et donc, une fois qu'il a ramené les 10 tribus, et à nouveau, en effet, ils ont compté donc le compte pour arriver au jubilé à la 5e année. Mais concrètement, ils n'ont pas pu appliquer le Yovel. Pourquoi? Ils ont pu compter uniquement 5 Shmitot. J'ai corrigé d'après le bar, donc, vous rajoutez, quand le bar il rajoute la Chamesh Shmitot, donc 5 Shmitot, 5 fois 7, jusqu'à qu'il y ait la destruction du temple. C'est-à-dire que depuis que les tribus sont revenues jusqu'à la destruction du temple, il y a eu 36 ans. Donc, en tout cas, ils ne sont pas arrivés donc, pour faire le Yovel, comme en effet le prophète Yecheskel le disait, mais théoriquement, ils auraient pu faire le Yovel. La Gemara nous rajoute un détail à ce sujet-là, un détail qui peut aussi nous amener dans l'esprit de ce qu'on a vu avant, que Irmiyahu donc les a ramenés, qu'ils se trouvaient en effet, qu'on peut voir qu'ils se retrouvaient en Eretz Israël, les 10 tribus aussi. Comment cela? Avant de continuer la suite, donc comme on a dit tout à l'heure, qu'il y avait un roi qui régnait sur 2 tribus, et il y avait un autre roi qui régnait sur 10 tribus. Ce que la Gemara va nous dire maintenant, c'est que lorsque les 10 tribus sont revenus, et justement le roi Yoshiyahu, qui était le roi des 2 tribus, donc des rois de Yehuda, il a régné aussi sur les 10 autres tribus qui sont revenues. Les 10 autres tribus n'avaient pas de roi eux-mêmes. Yoshiyahu, qui était le roi de Yehuda, a régné sur les 12 tribus. D'où on sait ça? On va voir dans la suite
que le prophète Yoshiyahu, qui a fait une grande teshuva, il a fait un grand nettoyage de tous les idoles qu'il y avait, il les a tous enlevés, il les a tous brûlés, il est parti à Bethel. Bethel, c'est une ville qui appartient aux 10 tribus, non pas dans les tribus de Yehuda et Binyamin, mais ça fait partie des 10 tribus. Et on voit que le prophète Yoshiyahu, il est parti là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait en étant là-bas? Il a sorti tous les ossements des prêtres qui faisaient l'idolâtrie, il les a brûlés sur l'autel des idolâtres. Ok, bon, on voit en tous les cas qu'il était là-bas sur le terrain des 10 tribus. Mais encore plus que ça, lorsqu'il était là-bas, il a vu une tombe donc, qui était un monument, donc qui était plus grand que les autres, qui avait une particularité, et il a demandé, c'est quoi ce monument-là? Et les gens qui étaient là-bas lui ont dit, ça, c'est les ossements d'un prophète qui était là il y a 350 ans, et c'est le prophète Iddo qui avait prophétisé et qui avait dit qu'il y avait un jour, quelqu'un allait venir et allait brûler tous les ossements de ces prêtres-là sur l'autel des idolâtres. Donc, ce que Yoshiyahu était en train de faire, le prophète l'avait déjà dit il y a 350 ans. Yoshiyahu, a priori, dans tout cas, n'était pas au courant, ou il était au courant, ça ne change pas, mais les gens qui étaient là-bas lui ont dit, ils ont tradition. Si les gens qui étaient là-bas ont dit, on a une tradition depuis 350 ans, qu'il y avait quelqu'un, c'est ce prophète-là, et il avait dit ça, c'est-à-dire que les gens eux-mêmes étaient là-bas. C'est pas juste que Yoshiyahu, le roi, est parti sur le territoire des 10 tribus qui étaient vides. Les 10 tribus, donc, étaient là-bas, vu que les gens de Bethel, les gens du quartier, on va dire, les gens de la ville, eux qui ont eu cette tradition, donc c'est qui est enterré ici? Qu'est-ce qu'il a dit cette personne-là? On voit qu'il était là-bas, on voit que Yoshiyahu avait un pied là-bas, il avait son mot à dire là-bas, et il a fait quelque chose là-bas, alors que les gens eux-mêmes étaient là-bas. On voit que Yoshiyahu est devenu roi sur eux aussi, et c'est aussi en même temps une preuve qu'en effet, les 10 tribus sont revenues. Donc sur le texte, la Gemara dit, Yoshiyahu ben Amon malach alem. Et le roi Yoshiyahu, fils de Amon, donc a régné sur les autres 10 tribus. Dictive, d'où on apprend ça, comme il est écrit. Va Yomer, il a dit, le prophète, donc le roi Yoshiyahu, il a dit, Mat siuna laz, c'est quoi ce monument à Sheraniroé que j'aperçois? Va Yomro et la Vancheaïr. Les gens de la ville lui ont dit, à Kever, cette tombe-là, c'est Isha Elohim, Asher Bam Yehuda, c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète qui était venu de Juda. Va Yikra et Advarim Ael, Asher Asita la Mizbeah Betkel. Et lui, il avait annoncé ces choses-là que tu as fait sur l'autel à Bethel. Donc ce que tu as pris maintenant, les ossements de ces prêtres qui étaient donc enterrés, et tu les as brûlés sur l'autel des idolâtres. Il avait déjà dit que ça allait arriver. Rashi, Vayomer, Matsiun Alas, Yoshiyahu, donc ça parle à propos du roi Yoshiyahu. Encore une fois, des fois on l'appelle Yoshia, des fois on l'appelle Yoshaya, ou bien on l'appelle Yoshiyahu. Ktiv est écrit Biyoto Bethel lorsqu'il était à Bethel. Vesaraf Atzanta Komrim Bethel, il a brûlé les ossements des prêtres idolâtres, donc à Bethel. À la Mizbeah, chasse à Yoram, sur lequel que Yoram il a fait. Alors, on demande, Rimativo Shal Yoshiyahu à la Mizbeah Bethel, qu'est-ce qu'il fait là-bas Yoshiyahu? Qu'est-ce qu'il fait à Bethel? Bethel, ça fait partie des 10 tribus. Ça manque quoi? La Melamed chez Yoshiyahu Malachalem. Cela nous enseigne que Yoshiyahu a régné sur eux, donc sur ces 10 tribus, lorsque ils sont revenus. Rashi nous dit, Mativo Bethel, qu'est-ce qu'il fait là-bas à Bethel? Donc, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On peut être dans des endroits, Rashi nous explique. Alors, Michel Malché Israël, il y a Bethel, ça fait partie de territoires qui appartenaient au roi d'Israël. Donc, le roi d'Israël, ce qui est sur les 10 tribus. Sharesha même, il dit Yerovam et Taegel. C'est là-bas que Yerovam, donc le premier roi d'Israël, donc celui qui a fait le désaccord entre les rois de Yehuda, donc qui était contre Rehovam, le fils de Shlomo, il s'appelait Yerovam ben Nevat. C'est lui qui là-bas qui l'a mis Taegel, qu'il a mis le veau idolâtre. Alors c'était bête, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'est encore de là on apprend qu'en effet, il a régné aussi sur les 10 tribus. Ça, c'est une preuve que Yoshiyahu a régné sur les 10 tribus. Donc les rois de Yehuda ont régné en tout sur les 12 tribus. Rav Nachman dit, on peut aussi déduire une preuve, donc d'ici, de ce verset-là. Le verset, il dit, Gam Yehuda, toi aussi Yehuda. Donc on dit Yehuda ici, donc c'est la tribu de Yehuda. Donc les rois de Yehuda qui dominaient jusqu'à présent uniquement sur 2 tribus. Alors, le prophète leur dit, Gam Yehuda, Shat Katsirlach, une moisson t'est destinée. Quand Beshuvi Shutami, lorsque je ramènerai la captivité de mon peuple, lorsque je vais ramener les 10 tribus donc, qui ont été captivées, eh bien, il y a une moisson ici. Cette moisson-là de Katsir, ça vient aussi du langage de grandeur. Rachid nous dit Shat Katsir, donc une moisson t'est destinée. Asachai Lugdula. Ici, cette moisson, c'est dans le sens de force et de grandeur. Où est-ce qu'on retrouve que l'expression de Katsir veut dire de grandeur? Kemo,
comme on retrouve dans Iyov, dans Job, il y a écrit, Ve asa katsir kemonata. Et là-bas, on parle d'un arbre donc, qui a vieilli déjà, et que maintenant, cet arbre qui a vieilli, il va faire du katsir dans le sens qu'il va repartir à sa grandeur, à sa force, kemonata, comme le moment où on l'a planté, comme si on l'a planté quand on l'a planté, c'est encore un arbre qui est jeune et qui donne beaucoup de pousses. Donc ici, en tous les cas, l'idée, c'est qu'il va avoir une moisson qui va régner sur les 10 tribus. Aussi, donc en plus des 2 tribus. Continuons, il nous reste encore une prophétesse, donc la 7e prophétesse, donc c'est Esther, d'où on sait qu'elle aussi a été prophétesse. La Gemara dit Esther, dit il est écrit, Bayom Ashlish, va-t-il Bachester Malchut. Ce fut le 3e jour, donc après que le Mordechai et Esther avaient fait un jeûne donc pour tout le peuple juif, que le peuple juif va jeûner, donc c'était, comme on verra dans le prochain cours, donc c'était le 14, le 15 et le 16e jour du mois de Nissan après Rashi, et donc c'est Vaï Bayom Shilishi, donc le 3e jour, on dit qu'elle s'est habillée donc avec Malchut, avec, littéralement, elle s'est habillée royauté, il n'y a pas écrit Big de Malchut, des vêtements de royauté. Alors justement, la Gemara dit Big de Malchut, mais il y avait besoin d'écrire donc des vêtements de royauté, non pas va-t-il bâche Esther Malchut, pas elle s'est habillée de royauté, des vêtements royal, des beaux vêtements, quand elle est partie voir, donc se présenter pour le roi Achashverosh, pour voir avec lui et faire un processus jusqu'à qu'elle va annuler le décret. Pourquoi donc il y a écrit qu'elle s'est habillée de Malchut? Seulement quoi? Ça nous enseigne la Shelev Vashat, un Ruach HaKodesh. Quand on dit ici Big de Malchut, ça veut dire qu'elle s'est habillée avec un Ruach, un esprit de royauté. C'est quoi cet esprit de royauté? C'est le Ruach HaKodesh. C'est l'esprit de sainteté, la prophétie. Donc, c'est qu'on peut dire la notion que de vêtir un rouar, un esprit. Il est dit à propos de Esther, l'expression elle a revêti. Il est écrit ailleurs, qu'un esprit a revêti Amasai, Gomer, etc. Amasai, c'était le neveu d'Avigail, sa mère, c'était la sœur d'Avigail. Et il a eu un esprit pour parler au roi David. Là-bas dans le contexte, le roi David il se cachait, il avait peur. En tout cas, il se cachait de Shaoul, le roi Shaoul voulait le tuer. Il y a des gens qui sont venus et ils sont rattachés à lui. C'était des gens qui étaient de la tribu de Binyamin ou de Yehuda. Mais David Amelech craignait, il les soupçonnait que peut-être il faisait partie des gens de Shaoul et ils veulent l'attraper. Donc une des personnes qui était là-bas s'appelait Amasai, et de ce Amasai-là, Ruach Lachet Amasai-là, le courage entre guillemets. Donc il a eu un esprit pour aller parler à Shaoul, mais l'expression qui a dit à propos de son esprit qu'il a eu, c'est quoi? C'est l'avcha, il a revêti. Donc d'où on voit aussi que l'expression de revêtir peut s'appliquer aussi sur un ruach, sur un esprit. Donc en tous les cas, en ce qui concerne donc Esther, elle a eu cet esprit-là de ruach HaKodesh. Maintenant, la Gemara nous dit, une fois qu'on a fini donc de parler d'où on sait que ces 7 femmes-là étaient prophétesses, Rav Nachman dit, le yaï ruta le nache. Ça ne scie pas, ça ne convient pas de l'importance aux femmes. Pourquoi il dit ça? Alors déjà, le mot Yehiruta, le na Yura le nache. Donc Rachid dit, c'est pas bon Yuara. Rachid dit, il traduit pas comme on traduit en général Yuara, l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est pas seulement mauvais pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Quand il dit ici Yuara, il dit de l'importance. Le na Chashim le nache, c'est pas bien cette importance aux femmes. Pourquoi? Parce qu'on va voir le comportement donc, de 2 femmes qui avaient un poste important et qu'il y a un manque de respect. Que Tarte Nache Yaranavian. Rav Nachman dit il y avait 2 femmes donc, qui étaient importantes. Vesanyan Shmayo, leur nom était repoussant. Rashi Vesanyan Shmayo, Shmotem Usot, donc leurs noms sont repoussants. C'est qui ces 2 femmes-là qui avaient une importance? Chadashma Ziburta, une, elle s'appelle donc l'abeille. De qui s'agit-il? Rashi nous dit Ziburta, c'est Dvora, qu'en hébreu ça veut dire l'abeille. Vechada et l'autre, Shma Kakushta, elle s'appelle donc Belette. De qui s'agit-il? Rashi nous dit c'est Chulda. Alors, d'où on sait qu'ils sont mal, ils ont un manque de respect alors quand ils étaient sur un poste important. Zibur taktiv, à propos de l'abeille, donc Dvorah a écrit, Vatishla, Vatikra le Barak. Elle a envoyé, elle a appelé Barak. Donc, elle a dit à Barak de venir. Donc, de quoi s'agit-il là-bas dans le contexte? Il y avait un roi de Canaan, donc qui s'appelait Yavin, qui lui régnait sur le peuple juif et faisait beaucoup souffrir le peuple juif. Le peuple juif a crié à Dieu, donc a demandé à Hachem de le sauver. Et Dieu. Donc il a dit à la prophétesse, donc Dvorah qui était la prophétesse, donc quoi faire? Dvorah elle a appelé Barak, donc Barak c'était le chef de guerre donc, du côté du peuple juif qui viennent et qui va faire la guerre avec Sisra. Sisra donc c'était le chef, le général de guerre de ce Yavin qui était le roi de Canaan et qui faisait du mal au peuple juif. En tous les cas on voit que elle a appelé, elle a dit à Barak de venir, c'est pas elle
qui allait chez lui, il aurait dû aller chez Barak, ce que Rav Nachman lui reproche. Après, en ce qui concerne Karkushta, donc en ce qui concerne Hulda, Ktiva, il est écrit, donc quand elle a donné sa réponse au roi Yoshia, pour lui dire donc que le malheur va arriver, mais pas dans son époque, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Imroulaïch. Pour envoyer un message au roi, elle a dit dites à l'homme. Mais l'homme a Imroula Melech, elle n'a pas dit dites au roi. Donc elle a manqué un manque de respect au roi. Amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit encore un enseignement que Hulda, que Hulda, elle était de la descendance de Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu. D'où il apprend sa ktiva, il est écrit ici, à propos de Hulda, il y a écrit Ben Chachas, qu'elle était le fils, la descendance de Chachas. Alors en réalité, c'est pas dit à propos d'elle elle-même. Comme Rashi nous fait la remarque, Ben Chachas, Afagadikal Balakama, c'est bien que on dit que Hulda, donc était mariée avec quelqu'un, et cette personne-là donc était jusqu'à qu'elle était Ben Chachas, donc fils de Chachas. Donc, son mari s'appelait Shalom ou Shilum. Donc, et son mari... Dans le cas, donc c'était un Shalom ou Shilum, dans le cas, le père de son mari, c'était Chachas. Alors, j'ai bien que c'est Bala, Miubema, c'est actif, mais quand même, c'est à propos donc de ses actions, on est en train de parler d'elle, donc c'est lié à elle. Alors, il nous dit comme ça, Rav Nachman, il y a écrit à propos de Hulda, à propos d'elle, il y a écrit Ben Chachas, que la descendance de Chachas. Ou Ktiv Hatam, il est écrit ailleurs, en concernant l'endroit où Yoshua il est enterré, il y a écrit qu'il est enterré Betimnat Cheres, l'endroit qui s'appelle Timnat Cheres, Cheres, qui est le langage de Chachas. Donc il dit, vu qu'à propos de Hulda, il écrit Chachas, à propos de l'endroit où on a enterré Yoshua, il écrit Cheres, donc c'est l'endroit où il habite, de l'endroit qui appartenait à Yoshua, Cheres, eh bien, il était de la descendance. Ça, c'est ce que Rav Nachman a dit, que Hulda était de la descendance de Yoshua. Et tu verras Ravina Saba le Rav Nachman, Ravina Saba, Ravina le doyen, il a demandé à Rav Nachman. Il a dit comme ça, il a dit un instant, j'ai une question, regarde, viens, il y a une braïta qui dit comme ça, Shmona Nevim, il y a 8 prophètes, Vem Kohanim, ces 8 prophètes sont des prêtres, Yatsum et Rachav qui sont venus de Rachav l'aubergiste. Qui sont ces 8 prophètes-là? Ve'el ou el, les voici, Neria, ou Baruch, ou Seraya, Marseya, Irmia, Chilkia, Hanamel, ve Shalom. Et Rabbi Yehuda, même dans cette braïta, Rabbi Yehuda a dit qu'il y en a encore une prophétesse qui vient, prophétesse, donc qui vient de Rachav l'aubergiste, c'est qu'il y a Hulda Nevia. Hulda la prophétesse, elle était la descendance de Rachav l'aubergiste. Alors, cette Rachav l'aubergiste, elle était donc, jusqu'en le peuple, Yoshua, il a envoyé, Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Eretz Israël, il a envoyé des explorateurs en Eretz Israël. Et là-bas, il y avait une aubergiste qui s'appelait Rachav, qui les a accueillis, et qui les a cachés alors qu'on était en train de les chercher. Et en échange de cela, suite à cela, donc les explorateurs, ils ont dit, tu sais, on va épargner toute ta famille, on va pas vous tuer quand on va rentrer en Eretz Israël. Juste ce qu'on vous demande, c'est de mettre un cordon, un fil donc de écarlate, tikva trutashani, que vous allez mettre donc, sur votre maison, comme ça on va savoir que votre maison, on la touche pas. Donc ça c'est elle, cette Rachav Azona, cette Rachav l'aubergiste. Et Ktiv Hacha, il est écrit à propos de Hulda ben Tigva, donc la descendance de Tigva. Donc Ktiv Hatam, il est écrit là-bas donc à propos de Rachav l'aubergiste. Il est écrit à Tigva Trutashani, que les explorateurs lui ont dit, donc ce cordon de fil écarlate, eh bien tu vas mettre à la fenêtre pour qu'on va savoir que c'est bien ta maison, on ne va pas te tuer. En tous les cas, on voit les expressions de Tigva dans les deux, aussi bien dans l'ascendance de Hulda et aussi bien à propos de Rachav, qui est l'expression de Tigva. Donc on voit en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Hulda, elle est la descendance de Rachav. Donc Ravina Sava, il a dit à Rav Nachman, qu'est-ce que toi tu dis qu'elle est la descendance de Yoshua? On voit bien dans la Braïta, Rabbi Yehuda nous dit qu'elle est la descendance de Rachav. Amarle, Rav Nachman a répondu à Eina Sava, il a dit Eina Sava, Eina le doyen. Ve Amrela, il y en a qui ont dit Patia ou Chama, il a dit cruche noire, c'est une expression pour dire un érudit en Torah qui se noircit, il noircit son visage dans l'étude de la Torah comme une cruche,
que quand elle est noire, comme en argile, elle peut avoir du très bon vin, non pas quand elle est en or, elle est belle, etc. Eh bien, il lui a dit, mini ou minar, de mon propos et de ton propos, tistayem shmata, on va pouvoir conclure bien l'enseignement. En effet, elle vient aussi bien, Hulda descend aussi bien de Yoshua et aussi de Rachav. Pourquoi? Comment c'est possible? Rachav, l'aubergiste, c'était elle se trouvait là-bas en Eretz Israël avant que les Juifs soient arrivés, elle n'était pas juive. Mais des Gaïra, Rachav s'est converti. Venazva Yoshua, Yoshua l'a épousé, et donc, ils ont eu la descendance, donc tous ces prophètes là qu'on a dit, en tout cas, Hulda, elle était la descendance aussi bien de Yoshua, aussi bien de Rachav. Rashi Amar lui a dit, Eina Savar, Rav Nachman a dit, Eina le doyen, Mini ou Minat Istayem Shmata, de mon propos et de ton propos ensemble, on va conclure l'enseignement. Quel homme, c'est-à-dire, Aliadi, Aliadra, à travers toi, à travers moi et à travers toi, Tit Paresh Amitato, Shel Davar, on va descendre jusqu'au bout, donc on va expliquer donc la profondeur, bien la vérité de la chose. Have et Havai, l'un et l'autre, il y avait, l'un et l'un sont justes, et aussi bien le descendant de Yoshua, et aussi bien de Rachav. La Gemara demande, Miavu les Zar le Yoshua, est-ce que Yoshua il avait une descendance? Vehakti, voilà qu'il est écrit, non beno, Yoshua beno. Quand on dit là-bas toute la descendance de Ephraim, vu que Yoshua il est la descendance de la tribu de Ephraim, donc on dit toute la descendance, et on dit, il y avait, tout à la fin de la descendance, on dit, l'avant-dernier, il s'appelait Non, et après, le fils de Non, il s'appelait Yoshua. Yoshua, c'était le dernier de la descendance d'Ephraim. Yoshua, il n'avait pas de descendance. Donc, comment on dit ici que c'était la descendance de Yoshua? La Gemara répond, Bana, d'abord Rashi, Non beno Yoshua beno, et shevet Ephraim et Yachas Akatov, donc le verset, il donne la généalogie donc de la tribu d'Ephraim, à Yoshua, depuis Ephraim jusqu'à Yoshua, Yoshua le mata, Yoshua est la suite. Lo yichasish, il n'y a pas, il dit personne. Alors pourquoi il dit personne ici? Alors ça m'en a dit, la raison pourquoi il dit personne, parce qu'il n'avait pas d'enfant. La Gemara, elle a demandé, parce que, donc la Gemara demande, dans ce cas, s'il n'y avait personne après, donc comment c'est possible? Donc il va y avoir qu'on dit qu'il avait de sa descendance, il y avait des prophètes. La Gemara répond, Benel a voulu des enfants, des fils en effet il n'a pas eu, mais Benatan a voulu, il a eu des filles. Et justement, donc la descendance de ses filles, il y a eu donc ces prophètes que nous avons mentionnés avant. On va conclure avec une halakha, donc dans la Gemara Metivta, dans la Liba de Ilcheta, il ramène donc de plusieurs décisionnaires en ce qui concerne donc voir les sangs de la femme s'ils sont purs ou impurs. Ces sangs-là, il faut les voir donc à la lumière du jour, non pas à la lumière d'une bougie. Bediev a posteriori, on peut voir à la lumière d'une bougie de notre époque, donc on peut le faire même le khatril à la nuit, à la lumière d'une bougie ou de l'électricité. Je tiens à souligner, donc ça c'est uniquement si c'est une vraie lumière, donc pas une fluorescente ou quelque chose comme ça qui peut changer la vraie couleur. Uniquement s'il y a un doute, à ce moment-là, il faut attendre jusqu'au matin. Un sujet de Chassidut, on a appris quand David Amelach, il a dit à Abigail que son mari Naval, il est mort et de Machot, se rebelle contre le roi, donc il n'y a pas besoin de faire un jugement ou quoi que ce soit. En effet, on retrouve que l'annulation qu'il doit y avoir au roi, une annulation donc, qui est très très forte, comme le Rambam, donc dit dans la halakha, on peut dire ça aussi comme halakha, le Rambam dit que tout celui qui se rebelle pour un roi, eh bien le roi peut le tuer, même s'il a dit à quelqu'un donc d'aller à tel et tel endroit, il n'est pas parti, ou bien qu'il n'est pas de pas partir sortir de sa maison, il est sorti, eh bien il est coupable de mort. Donc c'est très important d'écouter le roi à la lettre sur quoi que ce soit le sujet. Et le Rabbi l'explique dans une sikha donc à propos de Korach, que Korach il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. Il a dit qu'il y a un problème ici. Parce qu'en général, bon, quand il y a un lien entre un élève et son maître, bon, le lien, c'est sur un détail. C'est dans le partie intellectuelle qu'ils ont étudié, mais c'est pas qu'il est entièrement soumis, entièrement donné. Par contre, quand on est soumis au roi, c'est la personne entièrement donnée, entièrement à 100%. Pas seulement qu'ils sont liés avec les sujets royaux, mais toute leur existence est entièrement soumise au roi. Et c'est la raison pour laquelle que quelqu'un qui se rebelle contre le roi peut le tuer. Parce que la punition est en fonction de ce qu'il a fait. Et vu que le règne, et de même quand quelqu'un se rebelle contre le règne, c'est important toute l'existence de la personne, jusqu'à ça. C'est la raison pour laquelle qu'il mérite la mort. C'est sur ça d'ailleurs, le Rabbi l'explique aussi. Pourquoi, quand c'est un Ben Melech, donc en général, un roi, fils de roi, il n'y a pas besoin de le oindre. Quand par exemple, Shlomo, il n'y a pas besoin de le oindre. Mais pourquoi on l'a oint, bien que David avait été déjà oint? Quand il y a le machloket,
on le fait. Bien que plus tard, en tous les cas, il y avait, le Rabbi dit bien qu'on ne trouve pas qu'on a fait ça à Rechovam, donc fils de Shlomo Hamel, bien que sur lui aussi, il y avait Yerovam qui était contre lui. La raison, elle est parce que la Machloket qu'il y avait, après qu'il était déjà installé, il s'est déjà installé. Une fois qu'il est déjà devenu roi, ça ne va pas en question. Il n'y a pas besoin maintenant de le oindre. Parce que le fait qu'il s'est assis sur le trône, eh bien, tout le monde lui appartient. Et la Machloket, elle est uniquement dans le Kochot HaGluim, de manière dévoilée. Mais dans le Etzem, eh bien, elle est quand même rattachée. Et c'est comme ce que la Doura Zakani dans le Tanya, que tous les gens de la génération reçoivent leur vitalité, donc des Talmid, des Chacham, des générations, donc en notre mot, dans le mot simple, donc du Rabbi de la génération qui donne la vitalité. Et les poches, Talmid Chachamim, ceux qui se rebellent contre Talmid Chachamim, eux, ils reçoivent aussi. Mais eux aussi reçoivent. Donc, dans tous les cas, on voit comment on est entièrement donné au roi. Tout notre etzem donc appartient au roi. Il faut se comporter donc comme le roi il veut, et à plus comme le Rabbi le demande, et à plus forte raison, donc comme le Melech Malchei Amlach Imakadosh Baruch, comme le roi des rois nous le demande, comme on verra très prochainement avec la venue de Mashiach, on verra Haïta Lashem Amlucha, comment Akadosh Baruch va être roi sur le monde entier avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.